3 kilomètres de la ville, la centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine, où chaque jour plusieurs milliers d'entre eux vont travailler. Ce soir-là, les employés du bloc numéro 4 ont reçu l'ordre de tester un système d'auto-alimentation du réacteur qui pourrait permettre des économies d'énergie. À 1h23, les systèmes de sécurité sont désactivés et l'expérience commence. Une série de détonations se produit au cœur du réacteur. Alors que la ville de Pripyat dort paisiblement, le sol de la centrale se met à trembler. Les 1200 tonnes du couvercle du réacteur sont soudain projetées dans les airs. Un jet surpuissant de vapeur radioactive disperse des tonnes d'uranium et de graphite à des centaines de mètres à la ronde. Puis une gerbe de feu chargée de gaz et de particules en fusion s'élève à plus de 1000 mètres au-dessus du bâtiment éventré. L'atome échappe à tout contrôle. 20 heures après l'explosion, aucune information n'a encore été communiquée aux habitants de Pripyat. Le taux de radioactivité ne cesse d'augmenter. Il faudrait calfeutrer portes et fenêtres, prendre des comprimés d'iode pour neutraliser les effets de la radioactivité. Mais aucune consigne n'a été donnée. Pendant ce temps, poussés par les vents, les nuages chargés de particules radioactives ont commencé à dériver vers le nord. Les 26 et 27 avril, ils parcourent plus de 1000 km au-dessus de la Russie, puis de la Biélorussie et des pays baltes. Le 28, ils arrivent au-dessus de la Suède, où la télévision informe la population d'une augmentation de la radioactivité. Les pluies qui tombent sur Stockholm sont chargées de poussière radioactive. Le nuage radioactif continue sa progression au-dessus de l'Europe. Il survole la Bavière et l'Italie du Nord. Dans le sud de la France et en Corse, des pluies provoquent des chutes de césium-137 et d'iode-131 radioactifs. Récoltes et pâturages sont gravement contaminés. Alors que les autorités françaises nient son passage, il atteint la Grande-Bretagne et s'étend vers la Grèce. На крыше АЭС я был 4 дня. Первый день я, значит, долбил бортик плиты, чтобы был стек воды. На второй день скидывал бетонную плиту. Это минут 5 задержалось у нас. На третий день снимали вентиляционную эту трубу, скидывали. Вот, и на 4-й день я скинул 1 кусок графита. И пришлось руками взять и туда выбросить. Вот. Le graphite et l'uranium répandus sur le toit de la centrale de Tchernobyl irradiaient jusqu'à 20 000 Röntgen-heures. Un morceau de graphite tenu entre les mains transmettait en 1 seconde et demie la dose accumulée pendant une vie entière en conditions de radioactivité naturelle. 1 million d'hommes, appelés liquidateurs, ont été lancés contre le réacteur pour le recouvrir avec un sarcophage improvisé en conditions de radioactivité terrifiante et pour effacer les conséquences de la catastrophe partout dans le territoire. Ils ont combattu les radionucléides à main nue, avec des pelles et des jets d'eau. Des dizaines de milliers sont morts et continuent de mourir. Les scientifiques soviétiques calculaient que si l'incendie de Tchernobyl n'était pas éteint pour le 8 mai, le combustible nucléaire en fusion aurait percé la dalle de béton sous-jacente, serait précipité dans le bassin de refroidissement et aurait amorcé une explosion atomique 20 à 50 fois supérieure à celle d'Hiroshima. L'Europe aurait été inhabitable. Le 6 mai, l'incendie était maîtrisé grâce au sacrifice extrême des liquidateurs. Mais ils ont été mal récompensés. La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie les ont abandonnés à eux-mêmes. L'Occident les ignore. Le 15 décembre 2000, le dernier réacteur en fonction à Tchernobyl a été définitivement fermé.
Mais à l'intérieur du sarcophage, figé comme une lave, il y a 200 tonnes de combustible nucléaire éparpillées dans différents locaux qu'il faudra extraire dans les prochaines années. Le programme des travaux prévus pourra durer 1 siècle. Des équipes de spécialistes surveillent et documentent la stabilité du bâtiment 24 heures sur 24. On contrôle les fissures et veille sur le niveau d'humidité pour que ne se produise pas une réaction en chaîne. Des révélateurs de radioactivité introduits à proximité de l'uranium-235 ont signalé à 2 ou 3 reprises la présence de neutrons. En présence d'une masse critique d'uranium et d'humidité, les neutrons peuvent faire démarrer la réaction en chaîne et provoquer l'explosion. Le monstre de Tchernobyl respire encore.